Bonsoir à tout le monde. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes les différentes radios de Bumba. Nous sommes bienvenus rencontrer l'administrateur du territoire de Bumba, Maître Gabriel Iloku Aoundou. Il n'est pas seul, il est entouré de ses deux assistantes. La presse locale est venue recevoir auprès de l'autorité locale un message. Raison pour laquelle nous laissons le message à monsieur l'administrateur du territoire pour adresser son mot. Il s'agit bien entendu d'un point de presse. Merci à vous. Très chers journalistes et animateurs de la presse locale du territoire de Bumba, c'est pour moi l'insigne honneur de vous réunir ici à la résidence officielle de l'administrateur chef du territoire en vue de passer un message de paix, un message de sécurité, un message de veille citoyen, un message d'auto-prise en charge pour le développement de notre province, de la Mongala en général, et de notre territoire de Bumba en particulier. Si nous avons souhaité faire ce point de presse avec vous, c'est justement, nous avons pleinement terminé nos 2 mois depuis que nous avons été installés comme animateurs de la territoriale sur l'ordonnance présidentielle du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous représentons ici au territoire de Bumba, mais également le jour de notre mise en service ou installation, nous avons été honorés par la présence de l'autorité provinciale qui, en dépit de ses multiples occupations, il l'avait souhaité fouler le sol du territoire de Bumba pour venir nous installer. Ici, nous disons son Excellence, M. César Lumbaya Mbangissa, gouverneur de la province et de la Mongala. Et au regard des enjeux de l'heure, nous n'avons pas pu nous retenir pour attendre les 3 mois comme d'habitude on le fait, ou les 100 jours en vue de placer un mot, juste une petite évaluation. Mais nous avons plus souhaité briser ce silence par rapport à la situation sécuritaire qui se prévaut dans le territoire de Bumba. Ainsi, par rapport à notre message de paix, de sécurité et de veille citoyenne, nous voulons ici dire que depuis notre installation, nous avons enregistré 5 cas de tueries, 5 cas d'actes barbares inhabituels dans le territoire de Bumba. Et les derniers cas que nous avons enregistrés, je crois, nous étions en déplacement. Nous étions dans la ville chef-lieu de notre province de la Mongala. Nous étions à Lissala. Et nous avons été dépêchés d'urgence de retourner au territoire par l'instruction de l'autorité provinciale en vue de voir si on peut travailler ensemble avec sa bénédiction pour essayer un peu de dénicher tous ces malfaiteurs et établir des responsabilités. Et nous étions là, et en même temps, l'exécutif provincial avait également dépêché son Excellence M. Teddy Issamoto, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Ordre public et Affaires coutumières. Et ensemble, nous avons eu à convoquer des réunions du comité local de sécurité pour qu'ensemble nous voyions qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait
au regard de la barbarie dont est victime la population de Bumba. Et durant le séjour même de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, il s'est fait que dans nos attributions quotidiennes, ici nous disons les travaux d'entretien routier et d'assainissement public, et ce pour accompagner la vision du chef de l'État, mais également pour accompagner la vision de l'autorité provinciale. Nous avons été là, à côté de notre population, pour la sensibiliser en vue d'obtenir les dégagements de notre voirie urbaine. Et nous l'avons commencé depuis le lancement des travaux. C'était sur l'avenue Mbandaka. Et tout se passe aussi avec succès. Et nous avons également lancé une autre opération de dégagement des grandes artères dans la direction route Manga, laquelle opération doit continuer vu l'accueil du chef de l'État. Je crois que c'est ce qui nous motive davantage. Nous nous préparons à accueillir son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ici dans le territoire de Bumba. Et à chaque fois, nous, administrateurs du territoire et mes assistantes, nous ne cessons de voir comment est-ce que nous allons accueillir le chef de l'État, par où il va passer avec son équipe. Et tout ça est aussi également pour faire honneur à tous ces dignitaires fils et filles du terroir, pour qu'ils soient honorés. Et je ne sais pas si aussi ces dignitaires vont accompagner le chef de l'État, là j'en suis sûr. Et on se posait toujours ces questions-là. Comment est-ce que le chef de l'État va circuler? Comment est-ce qu'il va se promener, par exemple, ici, dans le territoire de Bumba? Voilà un peu cette motivation pour nous de bien vouloir dégager, avec toute volonté, avec tout sacrifice, à dégager toutes occupations anarchiques. Et surtout, je crois là où nous avons dernièrement lancé l'opération, c'est la direction route Manga, où les commerçants, je crois, ils sont en train d'empiéter les voies publiques. Alors, il s'est fait qu'il y a eu une interférence, je le dis bien, une interférence dont les résultats aujourd'hui, nous endossons cette responsabilité. Une interférence parce qu'il y a eu de très mauvais rapports qu'on a pu envoyer à l'autorité provinciale qui ne séjourne même pas ici dans sa province, qui est en mission à Kinshasa. Alors, ce sont ces mauvais rapports, d'abord qui ne cadrent pas avec la réalité sur terrain, mais du moins on a pu exploiter certains faits que nous sommes en train de réprimer, certains faits où les services de sécurité sont à pied d'œuvre. Et c'est sur base de ça que nous avons été, nous-mêmes administrateurs du territoire, nous avons été invités par l'autorité provinciale en privé de surseoir cette opération de dégagement de voies publiques. Bon. Mais cela nous a un peu surpris, mais également c'était aussi un choc que la majorité de la population qui était vraiment en liesse, qui était vraiment contente de voir quand même que les artères étaient désengorgées et la circulation était vraiment facile, vraiment la direction même route Manga fréquentable. Et ces esprits étaient choqués d'entendre que non, la province a suspendu ces travaux de dégagement des voiries urbaines. Si nous avons souhaité aussi briser ces silences, c'est parce que cela aussi a eu comme impact beaucoup de polémiques, comme impact beaucoup, je dirais, de mauvaises interprétations. Et au finish, c'est comme si on voulait faire croire à l'opinion un bras de fer ou encore, je dirais, un combat entre nous, autorités territoriales, et l'autorité provinciale. Loin de nous cette idée-là, mais du moins nous sommes là, notre force d'abord c'est l'exécutif provincial, notre force c'est l'autorité provinciale. Alors c'est au regard de tous ces malentendus suscités au niveau de médias, au niveau des réseaux sociaux, où nous aussi en tant qu'administrateurs chefs du territoire, nous avons eu à faire une déclaration pour, n'est-ce pas, désapprouver et dénoncer certaines attitudes
qui ruine au développement de notre territoire de Bumba. Et notre déclaration, là, nous le disons aussi fort, notre déclaration, ce n'était pas contre l'autorité provinciale qui est le gouverneur, mais du moins, c'était contre son entourage qui avait envoyé les rapports pour que maintenant, là, nous souffrons, parce que nous disons, nous souffrons de cette mesure de suspension des travaux de dégagement de nos voiries urbaines ici à Bumba. Et en réaction, nous avons justement dénoncé et désapprouvé cette attitude-là, parce que ceux qui ont envoyé des rapports, ce sont des gens avec qui nous sommes à Bumba, on se parle, on se côtoie, mais ils ont fait autre chose. C'est ici que nous avons quand même à faire cette déclaration. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes administrateurs chefs du territoire de Bumba. Je dirais ici, au nom de la population de Bumba, si par toutes les interprétations, si par la décision prise par l'autorité provinciale, si par toutes ces interférences suscitées, et enfin notre déclaration que nous avons eu à désapprouver, à dénoncer certaines attitudes qui ne marchent pas avec le développement de notre province en général et notre territoire de Bumba en particulier. Là, nous présentons sincèrement nos excuses à l'autorité provinciale si, au regard de tout ce qui s'est passé, il a été choqué par son fort intérieur, mais du moins, lui fait notre force et nous travaillons sous sa bénédiction. Et d'ailleurs, si nous sommes là, c'est parce que lui-même nous avait instruit de bien vouloir dégager les voies publiques. Vraiment, au regard de tout ce qui s'est passé, nous voulons d'abord commencer par l'autorité provinciale de bien vouloir lui présenter ces excuses-là, et que nous sommes là, il est notre autorité hiérarchique directe. Dans le cas de ses attributions, il peut suspendre, dans le cas de ses attributions, il peut nous instruire, il peut donner l'ordre. Mais également à la population de Bumba, nous leur demandons aussi d'être toujours vigilante. Voilà ce que nous demandons à la population, d'être toujours vigilante, d'avoir toujours ce sens-là de veille, et surtout sur tout ce qui est du développement de notre territoire. Et ici, nous voyons tous les ressortissants de Bumba qui vivent avec nous ici à Bumba et qui sont même ailleurs, voir tous ces fils et filles du terroir au niveau de l'étranger. Vraiment, nous sommes là ensemble avec eux. Ils doivent toujours faire le contrôle et le suivi en faveur du développement de leur terroir, qui est le territoire de Bumba. Mais également, parce que j'ai évoqué l'aspect sécuritaire, nous avons aussi un message à envoyer auprès de la population, que nous vivons maintenant des actes inhabituels. Effectivement, ce sont des actes qui n'ont jamais existé dans ce territoire. Et nous sommes appelés, nous là, à prendre certaines attitudes. Ici, nous disons qu'il y a des attitudes positives que nous encourageons la population à adopter, mais également il y a des attitudes négatives que nous devons décourager auprès de la population. Ces attitudes positives ici, nous pouvons citer quelques-unes. Nous voyons d'abord la confiance que la population doit faire au service de sécurité qui se battent nuit et jour avec toutes ces difficultés, parce que les conditions sont extrêmement difficiles de la façon dont nos services de sécurité sont en train de travailler. Nous demandons à cette population de faire confiance à ce même service d'abord, mais également nous demandons à la population avoir cet esprit de dénonciation de tout le mouvement suspect, que ce soit dans le chef de ce service ou dans le chef de la population. Une autre attitude positive ici, nous disons bien à la population d'adopter, c'est également, je dirais, se préparer, parce qu'il y a un ennemi, parmi nous on ne sait pas, se préparer, je dirais ici, parce que c'est une guerre, moi je dirais, parce que jusque-là, nous sommes toujours en train de travailler, à faire une légitime défense. Quand je dis une légitime défense, nous sommes appelés à nous défendre. Et se défendre ici, d'abord c'est l'unité. Quand on est unis, on va briser le silence et facilement, on va mettre la main sur tous ces malfaiteurs. La légitime défense dont il est question ici, c'est également l'auto-prise en charge. Nous devons accompagner, nous devons soutenir nos services de sécurité, nous devons le pourvoir en moyens avant même que la province
ou l'exécutif national puisse voir ces histoires. Parce que nous continuons à faire de plaidoyer pour que le gouvernement central ou le gouvernement provincial nous vole au secours par rapport aux besoins vraiment qui se présentent pour que vraiment nos services de sécurité travaillent comme il faut. Mais du moins parce que la population est au centre de tout, nous lui demandons vraiment de bien vouloir accompagner les services de sécurité en dénonçant, mais également en prenant toutes dispositions nécessaires pour se défendre contre ces agresseurs. Parmi les moyens, par exemple, de défense, je parle de la légitime défense, moi ici j'appelle ma population, par exemple, à bien communiquer aux services de sécurité. Et cette communication ici, c'est par exemple dans nos maisons, pour dénoncer un malfaiteur. C'est une bonne chose. On peut avoir des sifflets lorsque, par exemple, il y a des mouvements suspects et en sifflant, ça peut déjà faire appel à ce que tout le quartier se réveille, tout le bloc, et facilement on peut mettre la main sur ces malfaiteurs. Mais également tous ceux qui ont des moyens. Ils peuvent se procurer des Motorola, par exemple. On peut toujours créer un réseau de communication et ensemble, facilement, on peut mettre la main sur ces groupes barbares qui opèrent en nous égorgeant, en nous tuant comme ça, comme des animaux. Pourtant, la vie humaine est vraiment sacrée. Il y a des attitudes négatives que nous voulons bien ici décourager auprès de la population. C'est la complicité avec le mal. C'est la corréité, c'est-à-dire cette situation d'être co-auteur, par exemple, des actes barbares que nous enregistrons maintenant. C'est également la non-assistance de personnes en danger. Lorsque, par exemple, vous êtes dans votre bloc, dans votre quartier, mais quand vous écoutez quand même que le voisin, il est en difficulté, mais il faut briser le silence, il ne faut pas avoir peur. Sortez, alertez tout le monde et facilement, on saura accompagner les grands services que nos services de sécurité sont en train de réaliser. Mais également par rapport à toutes les familles éplorées, je reviens là aussi pour présenter vraiment toute ma compassion par rapport à cette charge-là subie, mais également vis-à-vis de cette barbarie que nous condamnons avec toute dernière énergie. Nous ne souhaitons pas que de tels actes puissent se reproduire et nous estimons bien que nous serons accompagnés par toute la bonne volonté, nous serons accompagnés par la société civile, nous serons accompagnés par tous nos notables, nous serons accompagnés par toutes nos autorités, tant au niveau national que provincial, pour qu'on mette fin définitivement à tout ce que nous subissons injustement dans notre territoire de Bumba. Voilà un peu en termes de communication, de messages de paix, de sécurité, de veille citoyen, mais également d'auto-prise en charge en faveur de notre province de la Mongala en général et en faveur du territoire de Bumba en particulier. Je vous remercie. Si peut-être que, mesdames et messieurs, ce jour, juste après les 2 mois que nous avons pu passer à la tête de ce territoire de Bumba. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur du territoire, nous allons vous supplier, si vous allez vouloir accepter que c'est un point de presse et pour une meilleure compréhension aussi de nos populations, que nous les tenions avec vous en bilingue, c'est-à-dire il y aura aussi des questions qui viendront de notre part en lingala, bien entendu, et aussi en français. C'est le moment pour les journalistes ici présents. Mutuna mutu, atuna mutuna na makama mondembo kalobi. Abi makama tali sécurité, paix et veille citoyen, makambo tali développement, pe makambo oyo ezaki olekana awa tango misala ya kofungola balabala et salemaki. Moi moko mbinga mingange kota ote yaye pe mokambi wa etuka oyo azali autorité directe na ye. Maloba pa na bino bapandisango pona boko mituna. Monsieur l'administrateur, nous vous avions suivi avec beaucoup d'attention, surtout après votre exposé. En vous écoutant, monsieur l'administrateur, c'est comme si vous n'avez pas observé, bien sûr, votre état après l'installation. À 2 mois seulement, vous avez agi et c'est comme si vous étiez également allé trop vite à la besogne. À la question de savoir, parce que nous sommes dans le principe de continuité de l'État, pourquoi vous n'avez pas eu le temps d'observer? Parce qu'il y a eu vos prédécesseurs. La deuxième question serait sur le plan sécuritaire. Vous demandez à la population de vous placer confiance et de dénoncer.
mais de votre côté également, quels sont les résultats pour cette population? Parce que vous avez évoqué les camps de tuerie dans le territoire de Bumba, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de suite favorable, il n'y a pas de résultats favorables. Quand bien même il y a le comité local de sécurité. C'est cela mes deux préoccupations. Voilà. Monsieur l'administrateur du territoire, la population de Bumba avait appris sur votre voyage à Lissala parce que l'équipe territoriale avait été à Lissala pour l'atelier de formation organisé par PNUD à ce qui concerne les PDL 145 territoires. Je ne sais pas quels sont les messages d'encouragement pour la population de Bumba parce que nous avions entendu que les projets ici dans les différentes provinces a déjà commencé, mais ici à Bumba, il n'y a pas tellement la visibilité. Qu'est-ce que vous allez restituer à la population à ce qui concerne PDL 145T, Jacques Akonda, Radio Communautaire Salem? Motuna mususu pe ekozala pona koyoka mondele mboka makambo etali tuerie mabomi mabato sécurité na Bumba na mboka na biso toyebaka makambo oyo te tomonaka te esika bakati moto kingo pe kolandisama mikolo ebele bongo na nsima mondele mboka ekolobama ete ezali pona koluka kodestabilize bino baye bauti kokota sikawa na administration territoriale bongo motuna biso ezali ete ba mesure nini oyo lipinga na yo pe comité local à sécurité et mettre en place pona kosilisa mambi ya mabomi ya bato wana nzambi mikomileki bakataki pe bato mususu nzoto na bango na veni mbandaka lokola te monguna zaina no kokoba kozala ote ya biso bongo pona mayematali ba échauffouré na benga yango pe lisusu malatondi ote ya yo pe mokambi wetuka toyoki maloba mayo bo tata wa territoire basusu bakozwa yango na lolenge mususu koloba te mayo salaki otunaki ndingisa ya bakambi etuka te eloko nini pe okoloba lisusu na sima wana. Merci. Mondele mboka tolingaki tozwa message na yo nzambi ete bamisusu bandeko batuni mituna oyo esengaki totuna kasi pona kobima lelo eloko nini penza population ya Bumba na makambo oyo etali mabomi ya bato pe makelele oyo esalemaki awa na mboka jusque là ezoloba makebino na tata mokambi ya etuka boza na message moko te. Est-ce que population ya Bumba bakoki kozwa nini pona journée ya lelo? Mondele mboka ya Bumba touti kolanda yo penza na likebi solo na maimaso uti koloba po etali bozangi bokengi awa na mboka na biso Bumba pe na bamboka ezwami zinga motuna mwa biso mozali likolo lia mambi matombwa oyo utoyo olubona maki lokola mokambi wa territoire ya Bumba ozwi makanisi mayowana ya koluka kokomisa Bumba engumba ya peto kasi tomoni te misala miayo ozali kokeba na yango bobele na milolo minene nzokande na boko ba direction ya cité ya Bumba mituka kinga tope tukutuku ekoleka lisusu te makanisi mayo likolo ya ba direction tope boko ba milolo ya mabele mabumba ezali nini okokoba pe na yango tope okosuka bobele na milolo minene maloba epai ya yo tata mondemboka pona koyanola mituna ya bapandi sango. Merci na mituna botuni ngai bongo soki nazongi mwasi mamuke ke ngai lokola mondele mboka nazwi temps ko observer te comme si nakendeki mwa mbangu ndenge toyoki koloba même précipitation nalobi yango na kotela Bumba tozomilengele na koyamba tata mokonzi ya ekolo yango ezali motivation na biso ya liboso tozomilengele na koyamba tata mokonzi ya ekolo et de deux ezali respect na ba attribution oyo mobeko epesa biso
respect à l'attribution et la kisi que biso lokola ba mindele mboka ngai na ba assistante na ngami ba leko to fanja biso misato tozali na mokumba wana ya koyeba solo kobongisa banjela mokolo na mokolo mobeko nde pesa biso makoki wana alors nayebi te tango déjà mobeko epesi yo makoki ya kobongisa balabala est-ce que sengi faut zela lisusu là je ne pense pas parce que ezali changement ezali changement biso memi on a lengi biso ko sala alezo kamusa batu alors eloko malamu ba encourageaka eloko ya malamu ba accompagnaka yango mais toko sepela te ke eloko ya malamu to ya kobebisa yango parce que ezali point de presse na wi ozongisa bino motuna te mais soki na nyonso biso tozo sala ça fait 2 mois depuis to koti sanda mbale soki ya mabe tozo sala bolobela biso totika yango soki bomoni te kobongisa nzela babalabala ezali malamu te biso tokotika yango bongo tokokoto be na libina yango lokola bao bazaki liboso na biso bakokaki kosala yango te wana na mokumba na lokumu oyo tata mokonzi ekolo apesi biso na yango na confiance oyo apesi biso na yango biso tokotrahir ye te tokozala tenu ya kocontinue kobongisa bababa na biso ya bumba wana ezalaki yango na koki kopesa yango et puis message d'encouragement par rapport au programme il y a 145 territoires effectivement tango batomabe batomboki babomaki boko ya population na ngai écoutez biso tokendaki lisala mpona kokusala koparticiper na réunion wana oyo etali programme ya tata mokonzi ya ekolo oyo tobengi yango programme ya développement local ya 145 territoires message d'encouragement c'est que ezali lisusu ndoto te c'est une réalité plus parce que yemde azui zone ya mongala awa mobimba ba territoire na biso awa déjà azali à pied d'œuvre na commune rurale ya Ebonda awa une école primaire déjà en construction pona etali ba construction ba bâtiment administratif au ya territoire et ko salema na Ndobo déjà il y a eu équipe ya PNUD ba yaki awa même ya Caritas mondele moka molandi na ngai na dépêcha ki kuna déjà il y a une signature il y a acte ya session ya mabele sika nini ba kotonga bâtiment o wana et lobi awa il y a des experts to yambi bango bazozonga lisusu kuna kotala lolenge ni baba na misala na yikoloba te mbongo déjà pesami na ba exécutant et c'est celui kamoko ya kolala lisusu ya kozela te na kozonga lisusu na secteur ya banda yoa ya ngome centre hospitalier centre de santé ba kotonga kuna déjà équipe qui sur le terrain biso territoire na dépêchaki mutu akomaki et puis to signer ba acte ya nini wana ya session na ba chef de groupement na ngai et tout est déjà en ordre même maintenant ça la point de presse à l'élo nous sommes le 27 mars 2023 équipe wana ba délégué plus de bazano na ambile lo ba ingénieur misato o ba ye kaka pona musalo wana c'est-à-dire bon déjà pesami et que misala et que bana déjà ko salma awa et d'ailleurs pour la précision le mois de septembre déjà ba remise ya ba ouvrage déjà ko bana ko salma alors c'est déjà un message d'encouragement nous sommes le mois de mars dès le mois de septembre déjà remise on a ba ouvrage c'est-à-dire ce qui bâtiment donc otala ngo biso na bino vraiment tala bâtiment ya école primaire yango tala o ba tongi pona centre de santé yango vraiment ce n'est pas un rêve yango ezali réalité ba acte barbare ya tuerie ko salma pona ko déstabiliser biso oui ce sont des gestes de très mauvais goût c'est pourquoi on a la population bazala na bokengi message on a bokengi ezali une façon ya ko tia mokolo to ke babiloko ne zongi ya lisuté ezali ko telemela ba acte wana zongi ya lisuté ko déstabiliser biso ba ko kokate parce que il faut d'abord ba ko déstabiliser population ko déstabiliser biso je ne pense pas parce que tous allez déterminer et que nzambe to sambelaka tous a déterminé que ata bandili ya territoire biso ya Bumba ba koko ba kolinga eloko te eze ba biloko oyo ko ezaka mo messena biso te et ko zonga ka ke sike wuti et puis to ko buter yango libanda ya Congo parce que to lingi kimia to lingi bomoko ezana kati na mboka na biso
par rapport à misa nazali ko sala cause la autorisation ya nakolo banane ya autorité provinciale to pe ya une autorité nationale mais ezali bongote tozali ba mindele mboka nde tokoki koloba ko sala misa na biso ze mibe ko ne pesa biso même mosala tozo sala ngo lelo ya koyeba soko bongisa ba balabala ya mboka na biso noki que cause la autorisation mais c'est nakoloba mais que c'est au-delà même ya autorisation c'est-à-dire misa tozo sala ezali saluer na autorité provinciale excellence César Lumbaya Mbangisa tozali béni c'est-à-dire tozune lipamboli parce que mino bolobia be senga kina zo andingisa nga koloba ndingisa te tosi tozwa kinde lipamboli bon nako tika pe que tomi tuna biso moko na ki ba pesa yo ndingisa ya kosala eloko na ko zwa lipamboli ya kosala eloko po biso lobia tozwa ki lipamboli ya son excellence monsieur César Lumbaya Mbangisa ya kosala mosala tozo sala bon na ebite na lipamboli na ndingisa ceux qui moto olinga zo ndingisa to pe lipamboli mais biso c'est pe na lipamboli o tozwa ki yango ko ute pa ya mokonje tuka na biso et par rapport à la population message ya bokengi ezali tozolo bela ngomba na mbala message on ezali ya koyeba ko dénoncer to bomba batu mabe na bandako na biso te message ya bokengi ezali ya ko kemela zinga na yo place au moni moto mabe il faut ko loba ezali boy message ya bokengi ezali ko pesa d'abord confiance dans ba service à sécurité message ya bokengi ezali ko accompagner ba service à sécurité na ba moyens de mobilité na ba moyens de communication et ensemble surtout sangani tozali soudé liboki moko to ko mettre fin na ba acte barbare ezoleka na territoire na biso voilà pour tosi tozi mo temps mingi ya ko solola izaki libaku monene pona ngai ya okuta na bino bapandisango na meka kolekisa message na nga wana ya kimia ote ya population message na nga wana ya bokengi ote ya population et on fait message na nga wana koyeba kozwa mokumba na biso moko na maboko ote basolo komema territoire na biso na tombo na yango to basolo komema etuka na biso ya mongala na tombo na yango wana nde tokokenda liboso na maso tali kosa mokolo na tondi bino botonda